avant de pas t'exaucer là, il y a les conditions. Droit d'auteur est sorti dedans. Mais vous tous, vous êtes saints, vous êtes à l'église. Pendant un an, le jour 2 personnes ont eu une ouverture pour avoir un peu d'argent. Oh, c'est le Seigneur qui a fait. Et les 98. On prend les 2 autres là pour fermer la bouche des 98 pour faire croire que ça peut aller. Et puis on complète avec des passages de livres. Non, il a ressuscité Lazare. Il a rendu la vue à Bartimée l'aveugle. Depuis toi tu es né, tu as une fois croisé un aveugle au quartier quand on dit je prie et puis il est guéri. Si ce n'est pas dans le livre. Tous ceux qui viennent faire les prières, vas-y. Quand c'est qu'elle va dire. Tous ceux qui font les veillées, les programmes de prière et qui font des soi-disant miracles. Comment se fait-il que ceux qui sont guéris dans ces programmes-là n'habitent jamais le quartier où le programme est fait? Question. Pourquoi? C'est vrai. Toujours les miracles que tel prophète va faire là. Tu as regardé les gens qui sont guéris là, ils n'habitent pas le secteur. Pourquoi? Oh non, on a nos fous du quartier. On a nos éléments du quartier, on veut qu'ils soient délivrés. On a nos aveux qu'on connaît, on a nos tantiers aussi, peut-être qu'il y a mal de dos dans le quartier, on sait. On connaît nos parents qui souffrent. Mais eux là, ils s'en sortent jamais. Il faut que c'est quelqu'un qui a quitté ailleurs, on ne connaît même pas. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur. Comme vous les voyez en veste, vous les voyez avec un air sérieux, vous dites que c'est la vérité. La vérité là, ça n'a pas de couleur. La vérité là, c'est quand tu as mis dans ta tête et puis tu as laissé ton cerveau seul analyser le problème. Tu ne te mêles pas. Tu ne te mêles pas. C'est qu'on est en train de dire, il ne faut pas te mêler. Quand ton cerveau est en train d'analyser, ne te mêle pas. Parce qu'il y en a qui empêchent le cerveau de travailler. Exprès. Quand ça commence il commence à comprendre, ça commence à rentrer, lui-même fait... Il ne veut pas. Il ferme la porte à son cerveau. Alors que si il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On n'a pas dit vous prierez et vous serez libre. On n'a pas dit vous allez observer des moments de jeûne et vous serez libre. On dit vous connaîtrez la vérité. Donc ce qu'on doit faire, chaque pasteur, chaque imam et chaque guide spirituel doit chercher à connaître quelle est cette vérité, que si on sait, on sera libre. C'est ça qui devait être la quête de tous ceux qui sont dans les religions. Parce que la religion, on nous dit que la religion est venue, elle a pour parler d'un Dieu qui est amour et qui est le Dieu des opprimés. Lui, il est là pour les pauvres. Donc normalement, la cause des pauvres devait être là, le sujet principal dans tous ces établissements religieux. Mais quand vous parlez, c'est de ça on parle. Ma chérie, je vois ta voisine, je vois une femme, elle aime porter foulard. Elle aime porter foulard, je la vois en train de mettre quelque chose de la nourriture. J'entends assez tout. C'est ma voisine. C'est fini, hein. Le problème du peuple, il ne voit pas, hein. Son Dieu là, lui, ne montre jamais ça. La misère que l'Occident est en train de nous mettre dedans là, lui, son Dieu ne voit jamais pour régler. Mais c'est le problème qui vont envoyer des divisions. Donc ne soyez pas étonnés lorsque eux tous, leur Seigneur, il dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, je suis venu pour diviser. Tout ce qui est révélation, tout ce qui est prophétie, qui est annoncé dans ces religions, ça n'a jamais concerné le peuple dans ses problèmes réels. Jamais tu vas entendre un pasteur venir prophétiser que la vie qui est chère là, faites comme ça, ça va marcher. Fais jour de jeûne, non. Mais tu dois aller en France, là tu dois jeûner. Tu dois aller dans le pays de ton ennemi. Pour aller demander des miettes. Pour ça, si ça a réussi à aller dans le pays de ton ennemi, pour souffrir, pour avoir des miettes, c'est que le Dieu est puissant. Or, quand tu t'en dans le pays de ton ennemi, tu t'en vas travailler pour lui. Donc c'est qu'en réalité, le Dieu t'a prié là, c'est le Dieu de qui? C'est le Dieu de ton ennemi. C'est le Dieu de ton ennemi. Voilà pourquoi le plus haut sommet de la bénédiction chez le Dieu de ton ennemi, c'est d'aller en Europe. Ce qu'on est en train de dire, c'est que galère on est dedans là. Il y a une cause. C'est pas galère inutile. La misère qu'on vit là, c'est pas quelque chose qui est naturel. C'est les gens qui provoquent ça exprès. De toute façon, on est assis là. C'est comme ça des gens qui s'asseyent. Et puis ils réfléchissent, ils sont payés pour ça. Chaque fois ils réfléchissent comment faire pour empêcher l'Afrique d'atteindre tel niveau de conscience.
pour atteindre un niveau de bonheur? Comment faire pour les empêcher d'être conscients, de prendre conscience de leur richesse, de leur sous-sol? Comment les orienter vers des choses inutiles, telles que le football, telles que la musique? Quand il parle de la musique, il ne parle pas de la musique en tant que vibration spirituelle. Il parle de ce qu'on appelle aussi musique, malheureusement, mais que de la distraction. On préfère faire le buzz sur ces choses. Pour finir, on a commencé à s'habituer. On a commencé à s'habituer, mais maintenant on s'habitue, on voit que eux nous pressent seulement. Eux nous pressent seulement. Qu'est-ce dit eux là? Enlevez vos têtes sur les...